Oui, Nazen, viens. Tu veux rajouter un télécharger encore. Non, tu as déjà... Vas-y, on prend tout. Ça par rapport à... Attends, je vais appeler Ange David. Ange David, tu peux venir, s'il te plaît. Je vais expliquer quelque chose. Ange David, tu es là. Attends qu'il vienne. Vous pouvez bénir le Seigneur pour sa vie. Ange David. Je vais vous expliquer comment j'ai rencontré Ange David. En fait, un jour, je prenais le métro. J'étais avec mon mari, on prenait le train. Et j'ai vu une dame qui était assise sur le banc. Et quand je la voyais, le Seigneur me montrait qu'elle allait mourir. Je voyais la mort. Mais dans son état même physique, en fait, on voyait qu'elle était vraiment malade. Et je me suis approchée d'elle. Et j'ai commencé à lui parler. J'ai dit, madame, vous êtes malade? Elle a commencé à pleurer. Elle m'a dit, oui, je suis malade. Le train partait dans 5 minutes. En 5 minutes, je lui ai parlé du Seigneur. J'ai prié pour elle. J'ai pris son numéro. Je prenais son numéro comme ça. Le train fermait. Et je l'ai appelée. Elle m'a dit, je lui ai demandé, t'habites où? En fait, elle habitait dans la même ville que nous. Elle habitait parce qu'elle a déménagé. Et je lui ai dit, si tu as un problème, appelle-moi. Cette dame a commencé à m'appeler parce qu'elle avait des problèmes de santé. Mais en fait, elle n'était pas en situation régulière. Donc, elle était en sous-location, c'est ça, non? Okay. Et le temps donné qu'elle est tombée malade, elle a perdu son travail. Et la dame qui l'a souhaité, en fait, souhaitait la chambre, commençait à lui demander de partir, en fait, de quitter son appartement puisqu'elle ne pouvait plus payer. Donc, elle m'appelait non seulement pour que je prie pour elle, pour sa santé, elle m'appelait quand la dame commençait à lui faire des menaces. Maintenant, un jour, il y a un petit garçon qui m'appelle. Donc, c'est Ange David, son fils. Qui m'appelle, qui me dit, Tata, maman elle est en train de mourir, maman est en train de mourir. Il faut venir prier pour maman. Donc, je prends le téléphone, je prie pour sa maman. Des fois, je quittais, je venais là pour pouvoir les aider. Et la dame commençait à la menacer pour la faire sortir. Et parce qu'elle partageait la chambre avec sa maman. C'était vraiment compliqué à l'époque pour vous parler des familles d'impact. Est-ce qu'Emmanuel est ici? Emmanuel Praxon. À l'époque, on avait notre famille d'impact. Il y avait Emmanuel, il y avait le berger de Poissy, Jean-Marc. Parce qu'un jour, on l'a mis dehors. Donc, il fallait qu'on aille récupérer ses affaires. Ange David est parti chez l'ami de sa maman. Et elle devait appeler le 115. Donc, je lui ai montré comment faire. Maintenant, ce qui m'a fait le plus mal, c'est qu'un jour, parce qu'en fait, sa guérison commençait à se manifester. Elle était vraiment réclamée, cette femme, la maman de Ange David. Je continuais à prier pour elle, mais il y avait toujours des réclamations. Un jour, c'est lui qui m'appelle, qui me dit maman est à l'hôpital. Donc, j'ai eu sa maman au téléphone. On devait la transférer dans un autre hôpital. Mais elle a demandé au médecin qu'il faudra que moi, je vienne pour prier pour elle. Je suis arrivée à l'hôpital rapidement. Je suis arrivée. Les médecins m'attendaient. Ils m'ont dit, on voulait l'évacuer. Elle a dit qu'elle ne part pas sans vous. Donc, priez pour elle, comme ça, nous, on va la prendre. Elle avait mis une blouse. Vous savez, les blouses à l'hôpital, là. Mais tout son derrière était ouvert, en fait. Ça se voyait. Et lui, il était là. Ça m'a vraiment fait mal. Parce que c'est lui qui accompagnait sa maman. Les frères, sa maman a une sœur qui habite à côté qui a refusé de la prendre pour dire, on disait qu'elle est sorcière. Même elle demandait pour qu'on prenne Ange David, eux ils refusaient. Donc du coup, ce jour-là, j'ai vraiment prié pour elle. Après, elle est partie, mais je voyais lui parce qu'il assistait à toutes les étapes de sa maman. De voir sa maman comme ça, vraiment, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, ce petit garçon n'a même pas la stabilité. Et pourquoi il peut voir sa maman dans cet état, dans une culotte comme ça, et elle avait que la peau sur les os? J'ai vraiment crié, j'ai dit, Seigneur, il faut faire quelque chose pour cette famille, surtout pour ce garçon, parce qu'il ne mérite pas ça. Et du coup, le Seigneur va me donner une idée. Donc, j'ai appelé Emmanuel, peut-être qu'il est déjà parti. J'ai demandé à Emmanuel de s'occuper de lui. Moi, je vais m'occuper de la maman. Lui commençait à être touché, parce que quand c'était comme ça, je crois que tu étais un peu mal entouré des jeunes de la cité, là où vous habitez. Et Emmanuel a pris soin de lui. D'accord? L'important, c'est la famille. Moi, je ne pouvais pas m'occuper vraiment de lui. Moi, je m'occupais de la maman. Mais j'ai eu l'idée de demander à Emmanuel de s'occuper de lui. Et Emmanuel l'a pris. J'ai dit, prends ce petit garçon. Le Seigneur montre que l'ennemi veut vraiment l'emmener loin. Mais nous sommes là, nous sommes la lumière. Et aujourd'hui, je peux vous assurer, Dieu a changé la vie de la maman. Elle a ICC Paris. Parce qu'elle a ICC Paris. Et lui, il est ici. Pépé, attends, je vais te montrer les photos de la maman. Aujourd'hui, la maman, sa situation a été régularisée, sa santé. Elle est en très bonne santé. Regarde.
Là même, elle était bien. Là, c'est moi qui l'ai mis la perruque, je l'ai maquillée parce que je voulais un peu la valoriser et tout ça. Tu l'as maquillée? Oui. Tu lui as mis la perruque? Oui, ça là. Donc c'est toi qui as financé? Oui, en fait, on l'aidait avec Emmanuel, on faisait la famille d'Impact. La famille d'Impact. On cotisait pour leur donner quelque chose et tout ça. Regardez, elle était comme ça. Là encore, hein, elle était sortie de l'hôpital, j'étais venue l'encourager. Là, elle est sortie de l'hôpital. Aujourd'hui, regarde comment est-ce qu'elle est redevenue. Oh, elle a fondu. Elle est devenue jeune. Elle a gagné 20 ans. Oui, Emmanuel est là. Ange David est là. Ils ont un appartement. Wow. Sa maman travaille. Elle est en bonne santé. Et lui, elle a combattu en prière. Que la même grâce soit t'accompagne au nom de Jésus. Wow. Et surtout lui, il gagne les âmes. Il vient à l'église de fois avec 6 frères. Lui c'est un gagneur d'âmes. Seigneur, garde-le, augmente-le. Voilà un berger et un évangéliste, un gagneur d'âmes. Que la main du Seigneur soit sur toi. Parce que tu parles et que tu ne te tais pas, plus personne ne te fera jamais de mal. Ni dans le visible, ni dans l'invisible. L'esprit de domination qui est sur ton père spirituel vient sur toi pour faire de toi une autorité de ton quartier, de ta ville, de ton département au nom de Jésus. Si tu dis Amen comme le tonnerre, ça te localise toi aussi. Wow. Magnifique, magnifique, magnifique. Dans un stade, tu ferais mieux. Dans un stade, tu ferais mieux. Fais du bruit pour ta famille. Fais du bruit pour ta famille. Oh yes! Oh yes! Oh yes! Oh yes! Acclamons Jésus. Wow! Nasden, nous sommes toi. Là, tu as montré le cœur de l'évangéliste, mais aussi le cœur de berger. Je tiens à te dire, je ne connaissais pas tout ça, moi. Tu vois, elle ne fait pas ça pour être reconnue par les pasteurs. Elle n'a pas fait ça et puis elle nous a informés. Moi, je n'étais pas au courant, je découvre. Tu vois, voilà les modèles à imiter. Je tiens à te dire qu'on est fiers de toi. On est fiers de ton équipe. On est fiers du témoignage que vous avez donné des familles d'Impact. Vous avez prouvé que la famille d'Impact peut créer une plateforme. Tu as dit sa tante n'a pas voulu. Le grand frère, le petit frère de sa maman. N'a pas voulu. Ouais, on s'occupait, on prenait même des affaires de sa maman, on se partageait, on mettait dans des box et tout ça, on les aidait. Emmanuel l'aidait beaucoup financièrement, surtout lui. Emmanuel a vraiment pris soin de lui. Il a grandi dans les mains d'Emmanuel, lui. Wow. Moi, je me suis occupée plus de la maman. Mais je suis tellement émerveillée de voir comment est-ce que Dieu a changé sa vie. Il aime le Seigneur. À chaque fois, il vient ici, il me dit, Tata, j'ai emmené 6 de mes amis, il me le présente. Wow. Il va gagner les âmes. C'est même lui, de fois, il m'envoie des Tata, on sort, on va évangéliser. Wow. Oh, yes! Mais je pensais que quelqu'un n'allait pas s'arrêter d'acclamer. Et quand Emmanuel s'est marié, c'était quoi? En octobre, Emmanuel s'est marié? En avril, lui, il était un des garçons d'honneur. On a voyagé, wow. On est parti à l'île de la Réunion. Des nations sortiront de toi. Des nations sont sorties d'Emmanuel. Des nations sont sorties d'elle. Et maintenant, des nations sont en train de sortir de lui. C'est la photocopie avant impression de toi-même des nations. Bon amen. Wow. Et ce qui m'a le plus touché quand on était à l'île de la Réunion là-bas pour l'organisation du mariage d'Emmanuel, on est parti au restaurant. Oui, la famille d'Impact. Oui, on est allé avec l'autre, comment est-ce qu'il s'appelle? On est allé avec qui? Le père d'Emmanuel? Non, mais les frères d'ici. Enoch et Ézéchiel, ouais. Wow. Et avec le berger, il est où? Le berger. Voilà, pasteur Alain aussi était venu. Donc on était ensemble, on a soutenu Emmanuel. Et ce qui m'a le plus touché, c'est quand on est parti au restaurant. Et lui, il m'a dit, Tata, je vais payer pour toi. Speechless, speechless. Je suis sans mots, je suis sans mots. Mais je vois la grâce se répandre sur toute l'assemblée.
Cette histoire, c'est pas d'aujourd'hui, hein, c'est 2018. Je l'ai vu tout petit et il me dit, Tata, je vais payer pour toi. Il a payé 50 euros. Pour moi, c'était comme s'il a payé 500 000 euros. Wow. Ça m'a beaucoup touchée. Et regarde, là, on était au mariage, lui et moi. Il était avec moi. C'est lui. Wow. On est vraiment une famille. Et ce que tu dis, des familles d'impact, franchement, si on peut saisir ça, franchement, je suis tellement fière de ma famille d'impact. Et mon mari, il est témoin de mariage d'Emmanuel. Donc c'est toute une famille, on était partis. Vraiment, il se passe des choses dans les familles d'impact. Valorisons ça, c'est très important. Et surtout pour les jours difficiles qui arrivent, c'est vraiment poussé par l'esprit. Il y a des choses qui arrivent, vraiment valorisons ça, mettons ça en pratique. Je pense que tous et toutes, nous allons vraiment rendre grâce à Dieu. Merci, merci vraiment Pépé. Merci pour le prix payé. Merci d'entendre la voix de Dieu. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe dans les familles d'impact. Merci d'avoir obéi au Seigneur. Merci. Non, tu peux faire mieux que ça. Là. Non, tu peux faire mieux. Tu peux faire mieux.